Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de comment faire son projet HTML de A à Z. Dans cette deuxième vidéo, nous allons un peu vous expliquer comment installer les différents outils dont vous aurez besoin pour coder votre site et pouvoir l'uploader sur le net. A priori, nous allons déjà commencer par décrire les différents outils dont nous aurons besoin. Premièrement, nous aurons besoin d'un éditeur de texte. Cet éditeur va un peu nous permettre de faire le code HTML et le code CSS aussi. Puis c'est à la base de ce nouveau document que l'on va créer qui aura pour extension .html que l'on pourra un peu exporter le site. Donc c'est bel et bien possible avec un logiciel comme le bloc mode de Windows, mais pour des raisons de commodité, on va un peu essayer de parler de d'autres types d'éditeurs. Bien sûr, il y a PSPad, Notepad++ que je vous conseille de télécharger. Bien sûr, vous aurez les différents liens de téléchargement en commentaire. Mais je vais vous conseiller de télécharger l'éditeur que l'on appelle Komodo. Donc, vous allez sur YouTube, sur Google, pardon, et vous allez taper Komodo Edit. Voilà, et vous venez sur la page de download. Vous allez simplement télécharger ça et suivre l'installation normale de Windows, c'est-à-dire suivant, terminé. Voilà, donc vous allez venir ici, vous allez simplement faire Windows Installer MSI et puis c'est bon. Si vous êtes sous Windows, bien sûr. Donc si vous êtes sous Mac, c'est-à-dire que vous avez une certaine base sur Mac ou sur Linux, vous avez une certaine base en informatique et vous pourrez donc vous en sortir très facilement. Donc le deuxième outil dont je voudrais vous parler, c'est FileZilla. FileZilla concrètement c'est quoi? FileZilla est ce qu'on appelle un serveur FTP. J'y arrive. FTP veut dire File Transfer Protocol. Donc FileZilla va permettre de prendre les différents fichiers qui seront sur notre ordinateur pour le mettre dans le serveur, parce que le web marche comme ça. On a un peu une architecture de serveur et de client. Les différents navigateurs qui sont sur votre ordinateur, les navigateurs installés comme Google Chrome, Internet Explorer ou encore Mozilla Firefox, sont ce qu'on appelle des clients web. Donc les différentes pages que vous allez visiter, que ce soit Facebook, Google, mon site, etc., sont tous hébergés dans ce qu'on appelle des serveurs web. Donc pour que votre page www.votrenom.com puisse s'afficher, il va falloir que votre site soit sur un serveur web. Donc FileZilla va un peu nous permettre de faire ça. Donc nous allons plus le voir en détail après. Donc pour lui aussi c'est la même chose. Vous allez taper simplement sur Google FileZilla, vous allez essayer la première page, vous venez, vous téléchargez et puis encore suivant, terminé et puis c'est fini. Donc je vais vous parler aussi d'un troisième outil pour ceux qui vont s'intéresser un peu au web design et au développement web, qui s'appelle Pencil. Pencil c'est quoi? Pencil est un logiciel qui va permettre de faire ce qu'on appelle le wireframing. C'est-à-dire, Pencil va vous permettre un peu de dessiner votre futur site. Bien sûr, vous allez me dire que c'est possible avec une feuille et un papier. Bien sûr, c'est bel et bien possible. Mais un logiciel comme Pencil, vous allez le voir, est un logiciel qui va vous permettre d'avoir une certaine cohérence dans ce que vous allez faire. Donc, je vous le conseille vivement. Donc, un peu après l'installation de ces différents outils que je vais vous montrer. Donc, ici, il y a l'éditeur Komodo. Voilà un peu à quoi Komodo ressemble. Donc ce que vous voyez là, c'est du code HTML. Hop, mon ordinateur est en train de brûler. Donc voilà, c'est du code HTML que vous êtes en train de voir. Donc c'est à la base de ce code HTML là que l'on va pouvoir créer notre site. Voilà, et lui donner une certaine architecture. Donc il y a aussi le fameux FileZilla, notre serveur FTP, qui va un peu nous permettre d'uploader les fichiers sur le net. Donc vous allez avoir un nom d'hôte, un identifiant, tout ça, nous allons revenir plus en détail sur ça dans d'autres vidéos. Donc Ibrahim Cissé, il va vous présenter la vidéo sur Pencil. Donc Pencil, mais avant tout, je voudrais vous donner un petit aperçu de ce logiciel. Donc Pencil qui va vous permettre un peu de maintenir une certaine cohérence. Voilà. Donc ça charge. Et voilà. Donc voici un peu l'outil Pencil dont je vous parlais. Vous allez voir qu'il est
très facile d'utilisation. Par exemple, si vous voulez faire un nouveau rectangle, il vous suffit seulement de faire un petit drag and drop ici. Vous allez voir votre rectangle. Si vous voulez faire une petite annotation, donc ça sera un peu à vous de réfléchir sur ce que vous voulez faire. Et puis bon, donc je vous dis, on se voit à la prochaine vidéo qui sera diffusée sous peu. Donc d'ici là, restez connectés et puis aimez massivement les pages Facebook et YouTube. Voilà. Et puis à plus. Bye.